vais prendre 2 billets pour un super groupe de rock ou pour une bonne pièce. Et je lui envoie par la poste une seule place. Elle ne résistera pas à la curiosité et elle ira. Et qui sera assis juste à côté d'elle? Tu devrais essayer autre chose. Pourquoi? Ça ne marchera pas. Et qu'est-ce que tu penses si... Danny, tu ferais mieux d'oublier Iliana et de penser à tes devoirs. J'ai fini tous mes devoirs il y a plus d'1 heure. Et pourquoi je devrais me forcer à oublier Iliana? Il y a bien un moyen de faire quelque chose pour qu'elle me remarque. Tu dis que t'as fini, mais t'arrêtes pas d'écrire depuis 1 heure. Je fais les devoirs facultatifs. Oh non, t'es devenu dingue. Danny, tu es de loin le meilleur élève de la classe. Tu as toujours les meilleures notes. Si tu fais les devoirs facultatifs, tu vas encore augmenter ta moyenne. Et nous, on passera pour des cancres. Et alors? Je me demande si Iliana ne serait pas sensible à un simple bouquet de fleurs. À 13 ans, on est censé ne plus avoir peur des bruits insolites de la nuit. Enfin, en principe. Mais pour Danny Hayes, ses frayeurs sont sur le point de surgir parmi les ombres de la 5e dimension. Voilà. Eric, j'ai pas envie de lui faire ça, il est gentil. Mais enfin, Liana, si tu refuses, ça sera pas drôle du tout. Il est amoureux. Iliana? Ça a été parfait, Danny. Commencez à se poser des questions à ton sujet, mon vieux. Maintenant, on a la réponse et ta réputation reste intacte. Tu restes toujours la poule mouillée de Willow Creek. Je suis pas une poule mouillée. J'ai juste... Ah, pas une poule mouillée, mais comment tu appelles ça? Tu abandonnes cette pauvre Yana. Et tu dis que c'est la fille que tu aimes. J'aimerais bien rentrer maintenant. Ouais. Salut, poule mouillée! La technique du matte painting consiste à combiner des peintures sur verre à des paysages existants. Il y a des plans tournés avec des acteurs dans un décor occupant une partie de l'image. Un procédé qui substitue une peinture à un décor grandeur nature présente Danny de nombreux avantages. Danny, ça fait combien de fois que je te répète la même chose? Je vais finir par me fâcher. La construction de décors. Ton père ne supporte pas que tu te conduises encore comme un enfant. Tu as 13 ans. Pratiquement Ne irréalisable l'oublie pas, pour 13 ans. techniques Tu es un jeune homme maintenant. Et c'est ridicule de dormir avec toutes ces lumières, la télévision et la radio allumées. Tu m'entends? Mais maman... Il n'y a pas de mais. Tu n'as qu'à compter des moutons pour t'endormir. Et je ne veux plus entendre le moindre bruit. Bonsoir.
T'as sûrement mangé quelque chose de trop lourd hier soir. On a mangé des boulettes. Je te jure que c'était pas un cauchemar. Il était au-dessus de mon lit et il m'a parlé. Moi, j'ai rêvé qu'un gars essayait de m'attraper et il me courait après. Hier soir, on a mangé du foie. Ça me semblait réel jusqu'à ce que je me réveille. Mais moi, j'étais réveillée. J'ai passé le reste de la nuit allongée dans le salon. Et au petit matin, je l'ai entendu s'installer sous mon lit, exactement comme s'il était chez lui. Ouais, mais est-ce qu'il y était encore ce matin? Oh, t'es dingue si tu crois que je suis allée dans ma chambre. Oh, écoute, Dani, t'as fait un cauchemar et c'est tout. Non, c'est la vérité. Où est-il? Il est toujours à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mark et Wendy se sont fait attaquer la nuit dernière dans le parc. Un maniaque qui se trouvait derrière les buissons leur a sauté dessus. Mark s'est battu avec lui, mais il s'est fait casser le bras. On a pu savoir qui c'était? Ça alors? Non, mais Mais quoi, Janie? Wendy a fait sa description à la police. Elle a dit qu'il était très grand, très maigre et il portait des vêtements noirs. Elle n'a pas pu voir son visage. Elle a dit qu'il ressemblait à un être irréel. Plutôt bizarre. Je suis l'ombre de la nuit et je ne ferai jamais de mal à la personne chez qui j'ai décidé de vivre. Un saloperie de Flash. Tu ne croiras pas, mais Eddie Meyers dit qu'il l'a vu. Personnellement, même si Eddie Meyers disait qu'il y a du sable sur la plage, je ne le croirais pas, mais j'espère qu'on l'attrapera. On dit que c'est peut-être un fou. Il y en a un qui est en liberté dans la ville depuis 6 mois. Il paraît qu'il vit dans les bois et qu'il mange des écureuils et des oiseaux. Plus personne n'ose sortir après 7 heures. En plus, il paraîtrait que Monsieur Kemper va fermer le théâtre car plus personne n'y va. Ah, ça c'est moche. Oh, Peter, qu'est-ce que je dois faire? Arrête, il n'y a aucun homme qui habite sous ton lit. Mais si, ça fait une semaine qu'il vient chaque nuit. C'est pas à moi que tu dois dire ça, mais à tes vieux. Ah, j'ai bien essayé d'en parler à mes parents, mais ils ne veulent pas me croire. Oh, Dani, il faut admettre que tu as une sacrée réputation. Tout le monde dit que tu as une imagination fertile. Mais tu te trompes, c'est pas de l'imagination. Viens chez moi ce soir, tu vérifieras toi-même. Non, tu ne me feras pas sortir après 7 heures, sûrement pas. Peter, si toi tu ne veux pas me croire, comment les autres me croiront? J'ai bien peur que tu sois obligé de te débrouiller tout seul, Sherlock. Peter! Salut Eric. Où t'étais? Ah, j'ai dû rester après le cours pour parler avec Mademoiselle Major. Bah, où tu vas? Je pars à mon entraînement. Et tu le sais bien que j'ai un entraînement de natation. Mais si tu ne m'aides pas pour l'algèbre, moi je vais me faire coller. Appelle-moi ce soir, on le fera par téléphone. On ne peut pas faire d'algèbre au téléphone. Écoute, je viendrai pas chez toi ce soir. Pas avec ce dingue en liberté. Eric, Je suis vraiment désolée. je crois que je vais être obligée de trouver quelqu'un d'autre pour m'aider. Bah, bonne chance. Tu m'as dit que tu ne ferais jamais de mal. Tu le promets? Je ne ferai jamais de mal à la personne chez qui j'ai décidé de vivre. Danny? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tout à l'heure, je t'ai entendu parler avec Eric. J'ai pensé que je pourrais peut-être t'aider pour ton algèbre. Toi? Ou ton anglais, si tu préfères.
T'es sorti à cette heure-ci, t'es venu? Tu peux m'inviter à entrer? Ou si tu veux, on peut aller faire une Non. promenade? Non. Entre. Regardez qui est avec Liana. Mais c'est Dani. Dani? Dani. Quand il est tombé. Et ensuite, le pompiste m'a demandé de le raccompagner chez lui. Tout le monde a peur ici. Dani, est-ce que je peux te parler? Bien sûr, on est entre amis. Non, mais je veux dire en particulier. Oui. Excusez-moi, je reviens. D'accord. On t'attend. Oh oui, Dani est vraiment très courageux. T'en as de la chance. Qu'est-ce que t'as de si important à me dire? Le maniaque. Il a attaqué Chip Murphy la nuit dernière. Il est sorti de chez lui seulement 1 seconde et Murphy habite près de chez moi. Pourquoi tu me dis ça? Je sais plus. Je commence à penser que l'histoire que tu m'as racontée est vraie. Tu devrais la raconter à d'autres personnes. Mais il n'y a rien à raconter. Il n'y a pas une personne qui croira à cette histoire, surtout venant de moi. Ni même de quelqu'un d'autre. Salut, Dani. Salut. Écoute, Peter, j'ai enfin ce que j'ai toujours voulu. Il y a tous les mecs du lycée qui viennent me serrer la main. Juliana et... Ah oui, mais pense un peu à tous ces innocents. Pense aux personnes qui peuvent être agressées comme Murphy. Tous ces gens ne sont pas sous ma responsabilité. Dani? Excuse-moi, j'ai une nouvelle amie qui a l'air de s'impatienter. Salut. Alors, demi-portion, je suis en compte avec toi. Si je t'ai pas encore cassé la gueule, c'est que mon père veut que je m'écrase jusqu'au concours de natation. Il a peur que je perde ma place au championnat. Mais tu sais, vieux, j'en ai rien à foutre. Alors tire-toi d'ici. D'accord, Eric, d'accord. Si t'as envie, on ira se battre. Mais pas maintenant, pas maintenant. Ce soir, à 9h, au parc McGiver. Mais c'est là que le maniaque vient le plus souvent. Je suis pas d'accord, je te prends maintenant. Non, on se battra ce soir, dans le parc. Il n'y aura pas de témoin, tu risqueras pas de perdre ta place pour ton concours de natation. T'es d'accord, Eric? Dans le parc. D'accord. Dans le parc. Et n'oublie pas le rendez-vous, espèce de minable. Dans le parc à 9h. Ouais, t'as plutôt intérêt. Tu crois vraiment? Dans le parc? Je suis l'ombre de la nuit, et je ne ferai jamais de mal à la personne chez qui j'ai décidé de vivre. Ravi de te l'entendre dire. Ne rentre pas trop tard et ferme bien la fenêtre en revenant cette nuit. Salut, Dani. Salut, Eric. Tu sais, très franchement, je pensais que tu ne viendrais pas. Tu rigoles? Pour rien au monde, je t'aurais voulu perdre l'occasion de te casser la gueule. Approche. Est-ce que t'as peur? Mais pourquoi es-tu si pressé?
Je pensais que t'étais le genre de type qui aurait voulu savourer le moment qui précède la bagarre avant d'atteindre la victoire. Tu vas descendre, oui, de cette balançoire? Regarde qui est là. Merde, Danny, barre-toi! Barre-toi, Danny! Tire-toi, Danny! Là, c'est sûrement le championnat de course à pied qui va gagner. Si tu te dépêches, je suis sûr que tu le rattraperas. Pourquoi t'as pas couru après lui? T'aurais pu l'attraper? Tu préférerais peut-être courir après quelqu'un d'autre que lui? Oh, tu sais, je ne te blâme pas si t'as pas envie de courir après Eric. Qu'est-ce qui ne va pas? Hé! C'est moi! Tu ne me reconnais pas? Tu as dit que tu ne me ferais jamais de mal! Tu m'avais fait une promesse! Je suis l'ombre de la nuit, et je ne ferai jamais de mal à la personne chez qui j'ai décidé de vivre. Mais alors? Mais je suis l'ombre de la nuit qui a décidé